Si tu commences à dessiner des personnages et que tu commences à t'intéresser à l'anatomie, que tu étudies des planches et pourtant que tu vois que tu ne progresses pas, c'est probablement que tu n'as pas la bonne méthode. Euh, je vais t'expliquer ici, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Je vais t'expliquer comment j'en suis sorti, comment j'ai fini par vraiment progresser en dessin de personnages, à savoir les dessiner d'imagination de manière crédible, grâce à une méthode de simplification en fait de l'anatomie. Je pense qu'on fait tous la même erreur. On commence par dessiner des planches super compliquées, des muscles, des tendons, de vraiment tous les muscles. Et c'est ça notre erreur en fait. On vient surcharger notre cerveau d'informations et au final on retient rien. Et dès l'instant où on veut dessiner d'imagination, ça devient compliqué, on est approximatif, les volumes sont pas bons, et en fait je pense que on n'a pas la bonne méthode, on est trop médical dans notre approche, il faut vraiment y aller de manière plus artistique, c'est-à-dire penser volume en premier. Moi j'ai fait ça et ça m'a complètement débloqué et maintenant je suis capable de dessiner un personnage dans n'importe quelle position avec une anatomie qui est crédible. Faut savoir que dans un premier temps, on n'est pas obligé de connaître tous les muscles pour avoir quelque chose de crédible et de anatomiquement correct. On peut très bien avoir vraiment un minimum de muscles à connaître. Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, vous voyez ici dans cette image comment je procède. J'ai d'abord commencé par apprendre une forme simplifiée du mannequin, avec juste des cylindres, des cubes et des sphères assemblées d'une manière particulière pour avoir vraiment la forme la plus simple du corps humain. Et à partir de là, je viens ajouter les muscles simplifiés toujours par-dessus ce mannequin pour arriver au résultat final. Donc ça peut paraître, c'est vrai, quand on voit le personnage central, là, on se dit, ah ouais, non, mais ça fait quand même beaucoup de muscles. Mais ce que j'ai fait, j'ai séparé le corps en différentes parties. J'ai d'abord commencé par étudier le buste, ensuite les bras, ensuite les jambes, ensuite mains, pieds, et à la fin la tête. Pourquoi à la fin la tête ? Parce qu'en fait, la tête, c'est un ensemble de volumes super complexes. Et si on se rate, ça se voit direct, notre dessin il est raté. Et je trouve que c'est une erreur, ça donne envie, mais je trouve que c'est une erreur de commencer par la tête. C'est bien de commencer par des formes plus simples, genre les jambes ou les bras, et de se familiariser avec cette technique de visualiser les volumes quand on regarde un corps humain. Et une fois qu'on est familiarisé avec ça, dès l'instant où on passe à la tête, eh ben c'est un peu plus simple parce que on voit direct les volumes en fait. On comprend la technique et on approche la tête de manière plus efficace. Donc vraiment là je conseille de ne pas commencer par la tête ou d'avoir une version très simplifiée comme vous voyez dans le deuxième dessin et de commencer par les autres parties du corps. Donc si on regarde le buste par exemple en détail, donc là ce sont des bustes que j'ai fait, je vais vous expliquer un peu comment je réalise ça. En fait dans un premier temps, j'ai créé cette planche pour essayer de voir ok, quels sont les minimums de muscles que je peux retenir sur un buste. Donc j'en ai retenu 8. Donc c'est tout à fait gérable pour notre mémoire de retenir 8 formes plus ou moins complexes à placer sur notre mannequin. Donc vous voyez par exemple ici pectoraux, deltoïdes, abdominaux, on passe aux muscles du dos avec grand dorsal, lombaire, grand rond. Je me suis dit c'est le minimum de muscles que je dois retenir. Donc je me suis appliqué à faire cette planche, à bien comprendre où ces éléments s'insèrent, quelle forme ils ont dans l'espace, en volume. Je pense vraiment volume, je pense pas muscle. Et une fois que c'est retenu, je vais direct les appliquer
en faisant des études. Donc là, vous voyez une planche d'études. Donc en fait, je vais chercher des références, je prends que des bustes, et à partir de là, j'applique ma méthode de simplification. Donc si je décompose un peu mes calques, vous allez voir que je commence par mon mannequin, ensuite, donc j'essaye, là c'est déjà un exercice intéressant, je trouve, de prendre une référence et d'essayer de tracer le mannequin qui correspond à la référence. Je trouve que déjà c'est un excellent exercice pour travailler sa perception dans l'espace et sa perception des volumes de cette forme complexe qui est le corps humain. Donc déjà, première simplification. Ensuite, par-dessus, je viens insérer les muscles les volumes que j'ai appris précédemment, donc je vois où ils s'insèrent et j'essaye de les placer sur mon mannequin, et ensuite je viens faire le tracé final par-dessus tout. Je viens faire le dessin plus au propre en fait. Et à cette étape-là, j'essaye d'enlever des informations parce qu'on voit que ici, il y a trop de traits, il y a trop de détails, et il faut réussir à alléger un petit peu le dessin. Et on peut utiliser le trait modulé, c'est-à-dire que vous avez des traits épais, des traits fins pour mieux discerner les volumes. En fait, vous vous servez de l'épaisseur du trait pour signifier déjà un petit peu les volumes. Et à partir de là, voilà, mon étude est faite. Et ce que je vais faire, je vais en faire plusieurs d'affilée. Et au final, j'obtiens cette planche de mes études. Donc j'ai même commencé à styliser un petit peu, vu que j'étais familiarisé avec la technique, avec mes volumes simples. Je prends ma référence et je viens déjà un peu la déformer, hein, exagérer un petit peu certaines proportions. Donc autant les corps féminins que les corps masculins. Et vous avez ceux du bas, les trois du bas ont été faits d'imagination. C'est-à-dire que une fois que j'ai fait d'après mes références, après je fais sans référence. J'essaye, même technique, je fais une position, ensuite j'ajoute les muscles, et ensuite je viens faire mon tracé au propre. Et vraiment ça c'est un exercice d'étude qui est super intéressant et qui vous permet de retenir. Donc je répète, d'abord référence et après d'imagination. Vous essayez d'appliquer votre simplification en fait. Et ça m'a vraiment débloqué. C'est là que j'ai commencé à réussir à dessiner des personnages vraiment crédibles d'imagination. Donc vous faites la même chose avec les bras. En fait, on vient morceler le corps, les bras, les jambes, le buste, après mains et pieds, ensuite tête, et enfin, on finit par tout assembler, et vous allez voir que quand on assemble, après, on sait où on va, on sait comment ça s'articule. Il nous restera plus après que à étudier, par exemple, des gestuels des personnages et tout ça. Et là, c'est un autre type d'exercice, un autre qu'on appelle la gesture, et on vient les combiner ensuite pour avoir quelque chose de nickel, quoi. Donc voilà pour l'explication de ma méthode. Euh, J'espère que ça va vous aider, et puis on se dit à plus pour la prochaine vidéo. Allez, salut!